Hello, bonjour les taureaux, je suis contente de vous retrouver pour faire un petit peu le point sur le premier trimestre de l'année, donc janvier, février et mars 2025. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, comme vous le savez, pour certains vous le savez déjà, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir la grande vidéo annuelle pour les taureaux pour l'année 2025, donc de janvier jusqu'à décembre 2025. Ces 3 cartes qui sont positionnées sur la table sont les cartes qui étaient sorties pour le trimestre 2025. Et nous, ce qu'on va regarder maintenant, c'est encore un peu plus dans le détail sur le plan émotionnel. On peut voir comment ça se passe pour vous, les taureaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à cliquer sur ce fameux bouton abonner pour m'aider à grandir petit à petit sur YouTube. Et je vous envoie un petit cœur. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez, vous partez à l'aventure. Alors, ce mois de janvier, donc, vous avez démarré l'année où vous tournez le dos. En tout cas, vous nous tournez le dos. Vous partez vers un arc-en-ciel. On voit ici, on peut percevoir ici un enfant. Alors bon, qui part à l'aventure. Donc, il n'a pas de sac à dos, pas de préparation, il n'y a pas un adulte à côté. Il y va. Il y va parce qu'il a envie d'y aller. Là-bas, il en a marre de ce brouillard ou de cette obscurité qu'il y a dans cette forêt. Et puis, il part vers l'aventure. Alors, sur le plan émotionnel, cela m'indique que votre enfant intérieur ou votre être intérieur a besoin d'excitation, a besoin de lumière, a besoin de couleur. On a marre de cette obscurité ou peut-être on a marre de ce qui se passe dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre. Et puis vous propose, coucou, chouchou, on pourrait aller peut-être par là-bas. Et si on allait voir là-bas en fait, au lieu d'être tout le temps là dans cette obscurité, regarde voir là-bas ce qui se passe. Alors votre enfant intérieur va vous pousser à faire des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude ou à peut-être une autre vision. C'est votre enfant intérieur qui maintenant évolue et a peut-être maintenant plus envie de voir le positif que le négatif. Alors avant de commencer cette lecture, est-ce que vous aimez l'aventure? C'est ça la grande question à 1 million de dollars. Est-ce que vous aimez partir à la découverte de nouvelles choses sans pour autant, sans être préparé? Parce que l'aventure, c'est quoi? À la base, l'aventure, c'est partir à quelque part sans savoir où on va. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous êtes déjà parti à quelque part sans être préparé, sans vous organiser? Est-ce que vous aimez ça? Oui ou non? Alors, si la réponse est oui, ce mois-ci va être un mois plutôt agréable pour vous parce que vous pourriez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et puis, ce sera plutôt agréable. Si vous n'aimez pas l'aventure, ça risque d'être un mois un peu plus compliqué. Et puis, on vous propose de lâcher un petit peu et de vous faire confiance. Et puis, de faire des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Voilà, la carte de l'aventure. Je sens néanmoins de l'ancrage, on a du feuillage ici, on a des arbres, donc je sens de l'ancrage, il y a de la couleur, et puis j'ai aussi de l'oxygène. Avec ces feuilles, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir, besoin d'oxygène, besoin d'air, besoin d'espace. Le taureau a ici, en ce mois de janvier, besoin d'espace. Allez, c'est parti, on va aller regarder. On part à l'aventure où vous allez prendre la décision. Waouh, c'est beau, merci beaucoup. Peut-être prendre la décision de réaliser un rêve. Alors oui, les enfants sont des rêveurs. Oui, quand on était petit, on aimait bien rêver. L'adulte, lui, nous les adultes, le rêve, ouais, c'est ça, parle toujours. Vous voyez, donc ici, on a j'ai l'impression que vous vous donnez l'autorisation de rêver grand et de vivre. Ah, ma petite notification que je n'ai pas, juste un petit instant que je ferme mon téléphone, sinon on va être dérangé dans quelques minutes. Donc je reprends, j'ai été déconnectée. Pardon, on va reprendre tranquillement. Donc la carte de l'enfant et donc prendre la décision de rêver. Donc ici, votre enfant va vous pousser à faire vraiment ce que vous aimez, ce qui vous excite. Seulement que
Qui est responsable? L'adulte ou l'enfant? C'est vous en tant qu'adulte. C'est vous qui décidez si oui ou non vous êtes prête ou pas. Et dans cet endroit, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un nouveau projet professionnel, un nouveau partenaire? Vous lâchez peut-être. Partir à l'aventure, ça peut aussi être je lâche les obligations, je lâche les contraintes et je me laisse aller. Tout en étant structuré. Hein. Ça pourrait être quoi l'aventure? Aventure, rêve, de pouvoir enfin réaliser ce que vous avez toujours voulu faire. Alors quel était votre rêve peut-être quand vous étiez petit? Alors vous allez en parler. Hein, donc vous allez en parler, vous allez partager. Je le vois ici avec la carte, ici au mois de février, on avait la carte du partage. Je vous vois entouré de personnes. Et ça, c'est important, d'accord? Important d'être entouré de personnes. Alors, moi, la carte parole, je peux passer des heures sur cette carte. Dans la carte parole, on a 4 personnes autour de vous. Pour moi, c'est échanger des compétences, du savoir, c'est émetteur-récepteur. Je vous vois au centre. Hein. Ici, je vous vois au centre en train de discuter, de parler de vos rêves. Parler de ce que vous aimez. Voilà, on a besoin d'entendre ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc que ce soit avec la collègue de travail, une amie, votre partenaire, des connaissances, la famille, peu importe, je vois que soit vous allez en parler, soit vous n'allez pas en parler, parce que c'est un rêve. Vous comprenez ? Voilà, c'est pour ça la carte parole, on a 5 types de communication dont nous avons la rousse qui est ici, qui elle, vous comprenez, alors elle a un rêve, mais bon, elle ne parle pas aux autres. Hein. On retrouve la rousse ici, d'accord? Donc elle, c'est la première fois que je vois ça, tiens. Elle, ça pourrait être elle. Je vais juste voir un truc. Au niveau du visage, c'est la première fois que je vois ça. Non, elle est blonde. Ouais, ça pourrait être elle ou elle. Ok, c'est pas grave. Ça, c'est pour moi. Je reprends. Donc, en fait, vous êtes la rousse ici, hein, vêtue de violet. Alors, moi, ce que je ressens ici pour vous, vous avez peut-être un objectif ou un rêve ou quelque chose de grand, où on vous dit peut-être de ne pas trop en parler encore de ce rêve. Ça reste plus dans la préparation. Donc, vous êtes en train de nous préparer quelque chose. Si vous en parlez en catimini. C'est-à-dire que vous allez peut-être en parler à 1 ou 2 personnes pour prendre un peu l'attention, pour voir, voilà. Vous êtes peut-être actuellement séparés de l'être aimé et le fait d'en parler peut aussi vous rendre un peu triste parfois ou pas avec la carte de la joie parce que vous comprenez cette séparation. Donc je suis séparée ici. C'est joli, cette ligne, elle est très 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 jolie, j'aime beaucoup, je vais vous expliquer ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'on est peut-être séparés, mais vous êtes bien. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça, vous êtes peut-être séparés avec l'être aimé, mais votre enfant intérieur, lui, il va bien. Voilà. C'est-à-dire que vous, peut-être en tant qu'adulte, peut-être un peu nostalgique, ou voilà, j'aimerais bien la revoir, j'aimerais bien le revoir. Mais votre enfant intérieur, lui, non, ça va très bien pour cette séparation, parce que enfin, je peux me retrouver tout seul avec elle, ou toute seule avec vous, avec vous-même, avec lui, ouais. Quand je dis elle, ou si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Donc j'ai l'impression que votre enfant intérieur se dit, chouette, elle n'est plus avec lui ou il n'est plus avec elle, ou bien vous avez quitté un travail, vous êtes séparés de quelque chose, ce qui fait que votre être intérieur, il est content parce qu'il se dit « Yes, elle va pouvoir m'écouter maintenant, on va pouvoir être en communication, je vais pouvoir lui balancer des choses, je vais pouvoir lui dire des choses, elle va m'écouter, elle sera peut-être plus réceptive sur ce que je vais lui dire. » Alors votre enfant intérieur, ça va être très simple. Voyez, moi j'aime bien la simplicité, hein, vous comprenez, je suis assez compliquée déjà dans ma tête, il y a des choses qui sont très compliquées, mais à la base je suis assez simple. Hein. Votre enfant intérieur, il veut 3 choses, hein. C'est tout. De la reconnaissance, de l'amour et de la protection. C'est tout ce qu'un enfant a besoin.
Un enfant n'a pas besoin d'argent. Un enfant n'a pas besoin qu'on parle avec lui 150 millions de fois. Un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. C'est tout. Ou en tout cas, c'est la base. Pour vos enfants, d'accord? Mais maintenant, pour votre enfant intérieur, il a besoin d'être reconnu, ou elle a besoin que vous soyez reconnu, premièrement. Deuxièmement, a besoin d'amour. Donc c'est de l'amour pour vous, c'est pas de l'amour pour les autres. Cet enfant, cet être qui est là, donc vous, a besoin d'amour. Voilà, je souligne, je mets au stabilo, que ce soit bien entendu. Et troisièmement, il a besoin de protection. C'est-à-dire que maintenant que tu es peut-être séparé ou que vous n'êtes peut-être pas avec la personne, ou que voilà, moi j'ai besoin que tu me donnes ces 3 éléments, s'il te plaît. Je suis OK pour que on reprenne peut-être avec lui ou avec elle plus tard, ou je ne sais pas, ou à quelle aventure, voilà. Donne-moi ces 3 éléments. Donne-moi ces 3 éléments, s'il te plaît. Reconnais-moi, aime-moi et protège-moi. Voilà ce qu'il vous dit, c'est de manière très, très claire. Alors, que vont faire les taureaux? En regardant la lecture intuitive d'Elena, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez besoin de reconnaissance. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez besoin d'amour, de vous aimer plus et de protection. Voilà, je me répète un petit peu, mais j'espère que ça rentre. Et donc, en donnant ces 3 éléments à soi-même, donc au quotidien, j'ai ici comme de la joie. J'ai ici des taureaux qui font une exploration. Alors, je ne sais pas ce que vous allez voir là-bas, hein, c'est votre vie, c'est pas la mienne. On est plus de 3000 ou 4000 personnes qui regardent la vidéo, mais je ne sais pas ce que vous êtes en train d'observer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Il y a quelque chose que vous savez très bien que où vous avancez, c'est bien. Et vous le savez très bien, même mieux que moi, que ce qu'il y avait derrière vous, c'est passé, c'est terminé. On ne reviendra plus là derrière. Il y a quelque chose ici d'obscur. Partez de cette obscurité. C'est très beau. Ce message, moi, j'en ai des frissons. J'ai des frissons, je vous dis, j'ai des frissons. Alors, ce que je dis, c'est bien beau. Moi, j'aime pas vendre du rêve dans mes lectures intuitives. C'est pas les règles de la maison, hein. Mais ici, en tout cas, votre être intérieur, lui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est que vous tourniez le dos. C'est ce qu'il a envie. Enfin, c'est son rêve. Enfin, c'est ce qu'il veut. J'ai l'impression que vous allez le faire. Ça reste mon intuition. Hein? C'est mon intuition. C'est pas votre intuition. Mon intuition me dit que vous allez travailler sur votre joie. Vous savez très bien que c'est un moteur. L'excitation et la joie de vivre fait partie du moteur. Je répète encore une fois, je le dis plusieurs fois, les grands entrepreneurs, les milliardaires, les gens qui savent cumuler énormément d'argent sont des gens qui sont excités par la vie. Ils ont une excitation à l'intérieur d'eux. Ils vibrent la joie. Parce qu'en vibrant la joie, tu attires les gens à toi. Mais non seulement tu attires les gens à toi, mais tu attires des gens positifs à toi. Parce qu'il y a une vibration, on a envie de collaborer avec toi, on a envie de travailler avec toi, on a envie de faire du business avec toi. Parce que ta vibration est tellement... On sent que c'est tellement bon qu'on a envie de travailler avec toi, d'investir dans ton entreprise. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que vous faites un gros travail sur la joie. Parce que cette joie, une joie enfant, alors c'est clair que ça peut paraître un peu enfantin. Si vous n'aimez pas le côté enfant, parce que je sais que dans mes consultations, les gens n'aiment pas trop quand je dis l'enfant, votre enfant, vous pouvez changer le « e » en disant votre être intérieur, si vous préférez.
D'accord? En tout cas, votre être intérieur a envie que ça rigole maintenant, qu'on se fasse plaisir et que la vie soit excitante. Alors, je vais faire des choses dont je n'ai pas le droit de faire, hein, mais je me permets de faire, hein, d'accord? Si on enlève la joie, hein, donc vous continuez sans joie, le tirage, on peut le continuer, il n'y a pas de souci. Je peux voir que vous travaillez, vous apportez, alors ici au niveau business, je pense que maintenant vous allez soit faire des formations ou encore et encore faire partie d'un réseau, en tout cas on voit des opportunités pour vous au niveau du travail. On peut enlever la carte de la joie, d'accord? Ça n'empêchera pas, si vous continuez à être frustré ou négatif, ou voilà, apparemment je perçois que en enlevant la joie, on a une réussite au niveau du travail et au niveau des amitiés. Par contre, en enlevant la joie ici, c'est joli comme c'est fait, on a un pont ici. Vous voyez, si j'enlève la carte de la joie, hein, on a un trou ici. Donc on voit bien que quand vous discutez avec les gens, il y a un vide, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il manque quelque chose. C'est la communication, et pour vous, les taureaux, Dieu seul sait comme vous parlez, vous êtes des communicants, hein, vous avez de la tchatch, vous êtes des négociants, vous savez relier des gens, vous savez, donc si il vous manque cette case-là, vous n'arrivez pas, s'il vous manque, si on n'a pas la joie ici, vous n'arriverez pas à faire des bons partages ou un bon réseautage. Alors, je vois que ça avance quand même, ça n'empêchera pas que ça avance, mais en mettant la carte de la joie, on a tout de suite quelque chose de plus dynamique. Ce tirage est tout de suite plus dynamique. Et le taureau, lui, il a besoin quand ça bouge. Donc, on comprend bien que cette lecture intuitive, vous comprenez bien que ce n'est pas une science exacte. Nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Tu es libre de croire en cette lecture ou pas. On te propose de mettre un peu plus de joie, mais un peu plus des ingrédients d'excitation ici. Parce que il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas vous aider à vendre, à travailler, à produire ou à créer. D'accord? Alors, vous allez me poser la question à 1 million de $. Ouais, mais Elena, je fais comment pour mettre de la joie dans la vie vu que tout est sombre? Non, tout est sombre parce que vous voulez que ce soit sombre. L'enfant, lui, l'être ici, il ne veut pas de cette obscurité. Nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est toi qui décides de ta vie. C'est pas moi. Moi, ma lecture ici, demain, je la ferme. Voilà. Là, ici, c'est un choix. La vie, c'est une question de choix et de décision. La vie, c'est une question de choix et de décision. Moi, je peux décider aujourd'hui de rien foutre et de me sentir mal. J'ai le droit. Je fais ce que je veux, en fait. Je peux déprimer aujourd'hui. Je suis libre de déprimer. Je suis libre d'être dans l'obscurité. Personne ne peut m'interdire d'être dans le noir. Parce que j'ai envie d'être dans... J'ai envie d'être triste et je suis comme ça et voilà. Mais je peux aussi choisir. Je choisis d'arrêter de pleurer. Je choisis de sourire malgré ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai des choses pas faciles, mais je décide. Je décide d'apporter de la joie et de la réussite dans ma vie.
malgré tout ce qui se passe ici. On a quelque chose avec le subconscient. On va continuer. On va prendre une petite carte ici pour les taureaux. C'était très intense, hein. Donc, le message que j'ai reçu aujourd'hui, pour moi, il peut... c'est incroyable. J'allais dire, chiffre numéro 3, tu vois, j'allais dire que ce message, il est valable pour le trimestre. Ce que je viens de dire aujourd'hui, je pourrais même m'arrêter là, ça fait une lecture intuitive trimestrielle. Mais bon, comme je pars du principe que j'ai envie d'aller regarder février et mars, on va continuer. Mais ce que je vous ai communiqué ici aujourd'hui, ça va pour janvier, février et mars. Ça joue. Chiffre numéro 3, de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Derrière tout ça, il y a la lumière. Ok. Chiffre numéro 3. On va aller regarder le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder ici. Chiffre numéro 3. On parle aussi de la communication, des échanges ici, hein, pour les taureaux. Allez, garde ton cœur d'enfant. Mais c'est incroyable. Regarde, chiffre numéro 3 sur la carte de l'enfant. C'est quand même incroyable, hein. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux. Et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Magnifique. Alors, moi, je suis là, je ne vais pas me vanter, mais là, on a vraiment eu un message très puissant pour vous, les taureaux. Vous êtes maître de votre propre vie. Il y a de l'espoir, il y a vraiment des choses très positives. Vous démarrez très très bien l'année 2025. Les taureaux, alors vous allez me dire non, ça va pas, je vais pas bien, je me sens mal, il y a des choses qui ne vont pas. Je l'entends, je le vois, je le perçois, mais c'est parce que effectivement, on est en train de vous regarder, de vous observer, à travailler sur vous et à aller à l'aventure et à aller chercher ce que vous avez de mieux en vous. Allez, on parle de la carte partage. Carte que vous aimez bien. Là, on est dans votre énergie. Vous aimez ça. Le taureau, il aime ça. Un taureau qui n'aime pas partager, c'est un taureau, je sais pas moi, c'est un taureau particulier. Enfin, vous aimez le partage de connaissances, le partage, donner de votre temps, échanger avec les autres. Enfin, c'est quelque chose qui est très important. Enseigner aussi, peut-être. Donc là, le mois de février, on est dans cette énergie-là. Alors, qu'allez-vous partager avec les autres? Alors, on voit que c'est une femme, elle est assez abondante, enfin abondante. Elle est, enfin, on dirait, derrière son vêtement, qu'elle a un peu, elle a beaucoup à donner. Vous voyez, il y a du, pas que c'est lourd, mais comme si vous avez beaucoup de choses à transmettre, à donner. Vous êtes solaire en ce mois de février. Vous mettez un peu plus de couleur dans votre vie. Pourquoi? Parce que je pense que pour certains, pas tous, bien évidemment, parce que cette lecture intuitive ne va pas parler à tout le monde, certains, vous avez écouté cet enfant intérieur et vous allez, ok, vous allez mettre un peu plus de lumière sur ce qu'il propose ici. Donc, vous mettez un peu plus de lumière. Les choses sont déjà maintenant beaucoup plus claires dans votre vie. Vous avez appris certainement énormément de choses ces derniers mois, hein, parce qu'il faut aussi compter l'année 2024. L'année 2024 pour les taureaux, vous avez eu des expériences, hein, des expériences faciles, d'autres peut-être un peu plus difficiles. Et bien là, j'ai l'envie de partager. Alors, moi, la carte de partage, elle peut avoir un aspect positif comme un aspect négatif. C'est une carte qui peut être positif et négatif en même temps. La carte partage dans son aspect positif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'envie d'enseigner, d'apporter, de partager avec les autres. Dans l'aspect négatif, on ira regarder un petit peu plus tard dans le tirage, c'est de donner, 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 donner et ne rien recevoir. Voilà. J'aime bien dire que nos guides, nos anges gardiens, là-haut, ils ne nous donnent pas
à foison. Il ne nous donne pas à volonté. Parce qu'ils veulent aussi recevoir. Là-haut, ils ne nous donnent pas amour, amour, amour. On est aussi dans l'attente parfois de certaines choses. Lorsque l'on donne trop, on n'arrive plus à sentir la valeur des choses. J'aime bien donner l'exemple d'un buffet à gogo. Hein, quand vous allez manger, quand c'est all inclusive, quand c'est... comment est-ce qu'on appelle? Oui, à gogo. Hein, quand vous allez dans ces buffets, vous avez remarqué, on dirait que les gens, ils ne savent pas manger. C'est rigolo. On dirait qu'ils ont une nouvelle manière de manger. Ils te servent des assiettes, on dirait des pyramides. Hein. Ils ne terminent pas l'assiette, ils ne savent pas se servir, ils ne savent pas manger. C'est bizarre. Hein. Aucun respect même, je dirais, de la nourriture. Ça dépend qui, hein, mais voilà. Lorsque l'on met un prix dans un restaurant, voilà, tu mets 150 € pour venir manger avec ta femme, voilà. Donc là, on savoure, hein, les gens savourent le plat. La bouteille de vin, elle est dégustée, hein, on savoure ta bouteille à 80 €, enfin bon, bref, je ne sais pas combien, bref, tu savoures. Le dessert, tu le prends, tu savoures. Tu apprécies l'espace, tu apprécies le moment. Tu as vraiment envie de passer un bon moment avec la personne. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin... C'est fou, j'avais un petit moustique qui s'approchait de la carte. Alors, j'ai fait un geste comme ça. Et comme par hasard, on a une petite lumière ici, vous voyez. Donc, dans le partage, c'est pas anodin que j'ai fait comme ça avec la main. Dans le partage, il faut savoir avec qui on partage. Avec qui on partage. Comment on partage. Donc, on va regarder. On va regarder. Voilà, de protéger. Mais je pense que vous le faites déjà. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif, ce message. Qu'on l'avait déjà vu. Voilà, on l'avait déjà vu en 2024, ce message. Je ne vais pas le répéter. Enfin... Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, voilà, mais j'ai l'impression que maintenant, vous vous protégez beaucoup par rapport à ça. C'est OK pour vous. C'est je partage avec modération. Donc, au lieu d'un buffet à gogo, c'est-à-dire que vous allez peut-être mettre moins de choses sur la table, même si c'est gratuit, mais c'est peut-être un buffet à gogo sous certaines conditions. Il y a peut-être moins d'assiettes. Les assiettes sont peut-être plus petites. Les quantités sur les plateaux, vous voyez, ça peut être ça. Donc j'ai l'impression que maintenant vous vous protégez, vous donnez plus de chance. Vous allez avoir des opportunités lors d'échanges avec d'autres personnes. Les taureaux, voilà, exactement. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais vu un petit moustique. Puis j'ai fait un signe comme ça de la main. C'est pas anodin. Parce que j'avais la petite lumière qui était ici. Et effectivement, ben... Quand on a une maison à la campagne, hein, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ou pas qu'à la campagne, vous laissez la lumière allumée en plein été, vous laissez la fenêtre ouverte. On aura plein de petits moustiques, hein, voilà, des petits moucherons, des petites moustiques au plafond. Donc ici, vous êtes comme une lumière. Attention parce que vous attirez aussi des moustiques. Hein, vous attirez des gens négatifs. Vous pourriez éventuellement attirer aussi des gens négatifs. Oui, il se peut, ça fait partie. Nous sommes le monde. Donc, dans ce monde, on a de tout. Donc, vous attirez aussi de faire un petit peu attention ici lorsque vous partagez. On pourrait avoir des gens qui sont peut-être un petit peu jaloux de ce que vous êtes actuellement en train de mettre en place. Et ça, mes guides me disent, Elena, ils le savent. Du vécu de 2024 ou quelques années en arrière. Donc là, tu es en train de faire de la répétition, tu répètes. Ça, ils le savent très très bien. Ils le ressentent et ils ont en leur possession une sorte de bouclier. Alors le bouclier que je perçois ici, c'est soit spirituel ou religieux, peu importe. Alors est-ce que vous priez un peu plus? Est-ce que vous savez... Voilà, bah, 2 fois la carte jalousie, on va rajouter une carte ici. Alors, on vous invite, bien évidemment, oh là là. Alors, on vous invite, les taureaux, là, on est dans un tirage un petit peu moins sexy.
Ici, on me dit que vous le savez. C'est pas quelque chose que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui, autour... Non, c'est pas vous savez. Ou... Je crois que c'est plus clair. Voilà, c'est plus clair. Avant, vous le saviez, mais c'était pas... C'était oui, peut-être, oui, mais non. Mais là, maintenant, avec la lumière qui est ici, eh ben, on me dit que c'est beaucoup plus clair. Et vous êtes conscient. En fait, tout est clair. Et effectivement, j'ai des gens autour de moi qui me jalousent. Mais on vous jalouse pourquoi? On jalouse un mendiant, vous croyez? On jalouse un dépressif? On jalouse... Non, on jalouse quelqu'un qui évolue. On jalouse une personne qui a de la chance. On peut jalouser une personne qui a une lumière à l'intérieur. Je vais vous redonner encore une fois l'histoire d'une dame qui me disait « Mais Elena, mais enfin, mais regarde mon tirage, tu vois bien que, enfin, je veux dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas un bon travail, j'ai pas un copain, j'ai pas... Je comprends pas pourquoi tu me dis qu'on me jalouse, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que ces gens me jalousent? Putain, j'ai rien à jalouser, quoi. C'est eux qui ont plus que moi, je comprends pas ton tirage. Ça n'a aucun sens. » Oui, que ça n'a aucun sens, ce que je dis. Parce qu'on jalouse effectivement cette lumière que vous avez à l'intérieur, que vous-même, vous ne voyez peut-être pas. Parce qu'une femme épanouie ou un homme épanoui, la joie de vivre, la force, la protection, il y a des choses que vous avez en vous que d'autres n'ont pas. La pureté de l'âme, la pureté de l'esprit. Donc ici, on a possible les taureaux. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur hein, de ce que je dis ici. Mais voilà, ça fait partie du game, ça fait partie de votre vie. Il se peut que vous allez peut-être percevoir ou voir qu'effectivement, je dois protéger ma lumière. Alors, on pourrait avoir un petit peu des distances avec la famille ou certains amis, afin d'éviter des conflits, des problèmes de communication. En fait, en gros, pour faire très très simple ici, tu vois, j'aurais envie de faire ça, mais j'ai pas le droit de le faire, hein, mais je vous dis juste, hein, j'ai envie de faire ça. Et on serait sur un tirage plutôt pas mal. C'est-à-dire, mais ça, j'ai pas le droit de le faire, sinon la lecture, elle n'a plus aucun sens. Hein, ouais. Donc, si j'enlève cette jalousie qui est là, ça n'enlève pas votre chance. Vous voyez? Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est pas un problème. Ça fait partie, c'est ce que j'ai dit, ça fait partie hein, de l'univers, ça fait partie de notre vie, où on vit maintenant ici, ça fait partie. On n'est pas des anges, on n'est pas des guides, on ne fait pas partie on est des humains. Donc, ça fait partie intégrante de cette vie où nous vivons aujourd'hui. D'accord? Donc, on doit vivre avec ça. J'entends des gens qui me disent « Ah, moi j'ai fait un nettoyage au Karcher. » Mais t'as fait un nettoyage au Karcher de quoi? Ah non, mais moi j'ai fait un nettoyage au Karcher de ma famille et de mes amis. Ah ouais? Mais tu fais ça comment? On est entouré de personnes toxiques. On vit dans un monde où on doit vivre avec eux. Donc ça va aller pendant un moment, mais on ne peut pas faire du nettoyage comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le but, ce n'est pas de se retrouver seul. On a besoin de cette lumière. On a besoin de vous. On a besoin
que les gens nous montrent cette lumière. Donc non, on ne peut pas vivre seul. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace au plus profond de moi. C'est toutes ces belles âmes, ces belles lumières qui sont enfermées chez elles. Non, 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 non. Non, la place, c'est à l'extérieur. C'est de montrer cette lumière et d'accepter que je suis dans cette lumière, d'accepter qui je suis et de la partager, mais de savoir se protéger. Il y a des gens qui ne savent pas se protéger. Peut-être à cause de la communication. Donc, j'ai quelque chose comme ça. C'est comme si on me dit de vous dire « acceptez ». Ça pourrait être votre enfant intérieur qui n'aime pas peut-être la concurrence, qui n'aime pas le mal. Le mal fait partie de la vie. Nous sommes le bien et le mal. On ne peut pas effacer. Ça fait partie. Donc, voilà, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Et alors? Et alors? Vous êtes une lumière. Oui, mais bon, ma mère, elle est comme ça, mon fils, il est comme ça, mon... Et alors? Vous êtes un être de lumière. Vous avez des choses à partager avec le monde. On a besoin de vous. Il est temps. C'est assez spirituel ici, mais en tout cas, chose que je n'ai pas envie, c'est que vous vous culpabilisiez, ici, culpabilisiez, ouais, c'est juste, excusez-moi, je bug. Moi, j'ai pas envie de sentir de la culpabilité chez vous et l'envie de rester seul chez soi. Ça, c'est des trucs, ça, c'est ça. Non. Non. Ok? Voilà, alors je vous invite, hein, si pour vous c'est tout nouveau, vous êtes une nouvelle personne, c'est la première fois que vous voyez ma lecture intuitive, je pense que là vous ne devez pas très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous pouvez aller regarder la lecture intuitive annuelle, voilà, 2025, comme ça c'est le complément en plus, parce que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je pense que ça va être un peu compliqué de comprendre tout ce que je suis en train de dire là, hein, mais voilà, pour certains ça va passer, pour d'autres ça va pas passer, hein. Rappelez-vous que voilà, une lecture intuitive ça ne peut pas parler à tout le monde, ok, et c'est ok pour moi, c'est ok pour vous. Ok, on va maintenant regarder un petit message sur la carte du partage, chiffre numéro 888. Protection absolue. On a le soleil, on a la lune. J'ai démarré le tirage par la carte du bouclier. Donc effectivement, vous avez besoin d'être dans la protection. Ok, protection absolue. Alors elle tutoie hein, dans son petit livret, donc moi je vais tutoyer aussi. Hein. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. C'est beau ce message. Psychiquement, physiquement, émotionnellement et matériellement. Je répète, tu es protégé. Sur ces attaques, hein, vous êtes protégé. Ok ? Psychiquement, physiquement, émotionnellement et matériellement. La vie n'attend que toi. Alors, réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. J'ai des frissons. Non mais ce petit... Non mais Alexandra, je vais la contacter parce que franchement, je trouve que ce petit oracle, il se marie très bien avec l'eau Chosen. Donc là, vous êtes sur quelque chose d'important. Les taureaux, cette protection, c'est pas les autres, c'est vous. D'accord? Et on n'a pas envie que vous puissiez regretter plus tard de passer à côté de quelque chose de magnifique. Et je vois que vous allez le faire parce qu'au mois de mars,
on a la carte de la percée. Il doit y avoir quelque chose qui vous paralyse ici, à quelque part. Je ne sais pas si c'est la famille, les amis, le travail, le machin, je ne sais pas. Allez chercher cette protection. Si vous avez besoin d'une lecture intuitive individuelle et que je vous donne 2-3 petits conseils ici au niveau de la protection, je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. On se file, on se cale un petit rendez-vous tous les deux pour que je vous rebooste un petit coup. Ce sera avec un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider, les taureaux. C'est parti, on regarde maintenant. Alors ici, nous sommes au mois de mars 2025. Cette carte, moi, je l'aime bien. Elle va très bien aussi au taureau. Pourquoi? Parce que 5 plus 1, 6, chiffre numéro 6, on a les points comme ça. Et on va percer quelque chose. Vous percez quelque chose avec vos points. Vous allez, après janvier et février, et puis toute cette année 2024, là, tout ce qui s'est passé avant, là, vous avez les outils en main, ou en tout cas, vous savez maintenant comment, j'allais dire défoncer, hein, défoncer, briser quelque chose qui ne jouait plus ou qui ne joue plus dans votre vie. Un taureau, on sait très bien, hein, vous, on ne peut pas vous arrêter. On ne peut pas arrêter un taureau. Allez arrêter un taureau, vous me rappelez après. Vous me dites comment est-ce que vous faites pour arrêter un taureau. S'il y a quelqu'un qui n'est pas taureau ici, puis qui me dit vous avez déjà réussi à arrêter un taureau, vous me le dites parce que un taureau, quand il a une idée en tête, il y va, il fonce jusqu'au bout. T'as beau lui dire non, 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 il y va, il y va, il y va, il y va. Eh ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez enfin ici, au mois de mars, percer sur un projet. Mais vous allez percer dans quoi? Alors, on va aller regarder les 3 cartes qui sont en haut. Parce que n'oublions pas que... Oh, il y a une carte qui est tombée. Genre, si je... Ah, mais mince, elle est sous la table. J'arrive pas à aller la chercher. Hop. Ah, voilà. C'était la carte... Mais je la prends pas parce que la manière dont elle est sautée. C'est la carte du choix et de la décision. C'est une carte qui a fait un petit plongeon sous la table. On la met de côté, mais je vais pas l'intégrer. Je vais pas l'intégrer dans le tirage parce qu'elle était sous la table. Donc, elle reste ici. Donc, il y a peut-être encore un petit peu de doutes hein, qui sont là depuis un moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est une question de choix, de décision. Hein, donc, voilà. Vous allez peut-être, janvier, février, douter encore un petit peu. Tac, 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 réfléchir encore un petit peu. Et boum, tac. Au mois de mars, on prend les décisions. Attention, nous sommes sur des énergies. La carte de la percée peut aussi très bien... peut-être qu'au mois de janvier déjà, vous avez pris de grandes décisions. Allez, c'est parti. La percée dans quoi? La percée dans votre communication. Hein, donc une communication plus fluide, plus claire, plus directe. Voilà, maintenant c'est comme ça, j'ai besoin de ça, je dis ça. Au niveau de la négociation, maintenant ça va se passer comme ça. Voilà, vous avez une communication plus directe. Alors attention... Prenez peut-être un petit peu des gants si c'est trop. Hein. Percée et communication, ça pourrait être un peu sanglant. Ouais, parce qu'on a du rouge ici. Vous savez, quand on dit des choses et puis que ça fait déjà depuis un moment... Oh, j'ai des petits moucherons ici, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui. Ça m'a dérangé, vous voyez, c'est des communications. Je pense qu'il y a des gens qui vous disent des choses. Et puis, peut-être que vous avez gardé longtemps en vous. Et puis là, maintenant, je vais tout dire. J'ai plus de patience. Voilà, la percée, attention, le taureau, là, il a plus de patience. Ça fait déjà depuis un moment que j'ai patienté, j'ai attendu, j'ai accepté, j'ai toléré. Là, maintenant, pouf, voilà. Ça va être dit. Alors attention, on prend peut-être un peu des gants hein, sur vos poings, là, peut-être de prendre un peu vos gants. On pose un petit peu, on essaye de parler un petit peu, d'accord. Ça me semble un peu... mais bon, on va trouver... Alors, vous allez prendre la parole
vous allez prendre des décisions. Si vous êtes dans un métier de vente, si vous travaillez dans la vente, c'est des ventes agressives, hein, avec la carte de la percée, mais c'est des ventes directes. Hein, on voit que vous allez... alors on peut parler d'un chiffre d'affaires, on sort du rouge, hein, avec la percée, compromis... voilà, on sort du rouge, c'est-à-dire que peut-être que le chiffre, il est là, et puis là, ça redémarre. Ici, on a quelque chose qui redémarre au niveau du business. Ah, c'est chouette. Elle était tombée par terre et là, on me la redonne ici. Ok, je prends. Alors, voilà, vous êtes peut-être indécis. Vous êtes indécis sur une méthode de vente ou une méthode plus agressive, ou le fait de montrer, le fait d'oser, le fait de dire, le fait de briser. Vous allez peut-être hésiter. Vous hésitez. Mais j'y vais pas, je me lance pas, j'y vais pas. Alors certains, vous allez le faire directement en début d'année ou début du mois de mars. Allez, j'y vais, je me lance dans ce projet, je fais comme ça, je vais lui dire, je vais le faire. Et puis il y en a d'autres, vous allez peut-être beaucoup hésiter à le faire. Chacun avance à son rythme. La carte de la clairvoyance. Alors, est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la clairvoyance? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans des métiers tels que des soins, la médecine alternative, ayurvédique? Je vois quelque chose dans la médecine, le soin, le partage. Voilà, la communication, le coaching, pourquoi pas, en tant que psychologue. La carte de clairvoyance peut me parler du controlling, travailler, contrôler, contrôle des finances, l'audit. Dans la haute horlogerie, pourquoi pas, être contrôleur, vous savez. Ah non, j'aime bien ce mot-là. Contrôleur des travaux, contrôleur des travaux finis. Hein, vous êtes là tout le temps à fouiner, à regarder, à recontrôler avant, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce métier dans l'horlogerie, où la montre, elle passe par différentes mains, et puis tu as le dernier qui recontrôle. Bon, ça, c'est plus dans les montres de luxe, hein, mais on voit que vous êtes le dernier à contrôler si tout est bien fait. Et puis, c'est bon, on peut mettre cet article en vente, hein, vous voyez. Donc, on a quelque chose comme ça. Si ce n'est pas dans l'horlogerie, ça peut être dans d'autres secteurs. Je ne connais pas tous les secteurs de métier, mais en tout cas, vous êtes dans le dernier à contrôler. Ça pourrait être de l'audit, hein. Quel exemple je pourrais donner si ce n'est pas... ou bien par exemple les femmes de ménage, et puis vous êtes le dernier à contrôler la chambre, vous voyez, ou en comptabilité, vous êtes peut-être... ou dans les impôts, vous voyez, dans les métiers, dans les impôts par exemple, en Suisse on appelle ça... comment on appelle ça, les taxateurs, hein. Vous êtes le dernier à contrôler, donc il y a eu le comptable qui a fait les trucs, puis vous contrôlez encore, huissier, oh j'ai quelque chose avec la communication aujourd'hui, peut-être huissier, ou pharmacien par exemple, hein. Donc il y a les assistants qui viennent, puis vous contrôlez encore, voilà. Alors il y a beaucoup de contrôle dans votre travail ce mois-ci, pour revoir peut-être des process, des choses, vous avez les yeux partout, voilà. Ou en tout cas, on vous demande d'avoir les yeux partout. Les yeux dans la vente, dans la négociation, les yeux dans les communications, les yeux dans le timing, contrôler les objectifs au niveau du timing. Mais je pense que ça, vous aimez bien faire. En tout cas, vous allez avoir les yeux partout. Un détective, une fouine, voilà. Ou en tout cas, on vous propose d'avoir les yeux partout par rapport à ce projet professionnel. Donc, là, il y a du changement. Et on a enfin le... Waouh! On a le miroir magique. Alors, le miroir magique qui vient d'arriver maintenant, je le prends en considération sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour janvier et février. Parce que là, on est sur un tirage trimestriel. Donc, vous êtes protégé par rapport à ce que j'ai vu là en février, peut-être un peu de jalousie ou des choses comme ça. Hein? Vos guides, vos anges, on vous protège. Et enfin, la carte contrat. Alors, on peut avoir un nouveau contrat. On passe peut-être d'un temps partiel à un fixe. Ou vous êtes en pleine négociation si vous
J'ai parfois des gens, des entrepreneurs, hein, ici vous êtes sur des gros budgets, hein, ça demande beaucoup de négociations, ça va se faire, hein, ça prend son temps. Là, vous négociez des gros contrats, on est tout le temps en train de contrôler plein de choses, c'est peut-être au niveau des finances, peu importe, vous allez signer. Donc c'est un mois qui est favorable, ici, les taureaux, pour la communication, pour la vente, achat-vente de maison, d'accord? Là, c'est un très bon mois, parce qu'il y a très bonnes énergies. Et puis, on a la protection ici, hein, voilà. C'est un excellent mois ici pour vous, les taureaux. Pas de précipitation. J'ai le chiffre numéro 6, hein, ici. Alors, ça veut dire que si vous êtes en pleine négociation, peut-être que ça pourra durer encore jusqu'au mois de juin. Hein, donc, mars, avril, mai, juin, encore peut-être des contrats signés. Si c'est pas là, c'est peut-être en juin. Si vous avez un examen, donc c'est très positif ici, on a une réussite d'examen pour un permis de conduire, un permis ou des examens. Bon là, c'est pas tellement la période des examens, le mois de mars. Hein. Voilà, au niveau de l'école ou pour vos enfants. Bref, si vous avez un examen professionnel ou autre, ici c'est positif, d'accord. Peut-être de revoir la classe salariale, c'est positif aussi ici. Quoi d'autre? Voilà, on va s'arrêter là. Ici, pour les taureaux, on va prendre encore une carte juste pour mettre sur la carte de la percée d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder ici un message. Chiffre numéro 555, un trésor caché. Un trésor caché, il y a quelque chose dans ce trésor. Il y a quelque chose dans cette boîte. Il y a quoi que vous nous cachez? On va aller regarder en tout cas. Certains peut-être que vous gardez encore secret quelque chose. Chiffre numéro 555, ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croisent ton chemin. Magnifique, j'espère que vous savez ce qu'il y a dans ce trésor. Ou peut-être que vous allez briser ce coffre et vous allez voir. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau quand on se regarde et quand on regarde dans ce coffre et qu'on voit qu'effectivement, il n'y a que des belles choses. Voilà, mes amis taureaux. Alors oui, pour l'humain, pour l'ego, oui, je pourrais rajouter avec la carte trésor et puis avec la carte percée que oui, on pourrait avoir une entrée d'argent. Alors du fait qu'on ait le contrat et puis la percée du coffre, oui, ça pourrait nous indiquer une signature d'un contrat, donc peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison et une entrée d'argent ici. Pour la team des taureaux, j'ai envie de terminer avec un petit message angélique pour terminer cette lecture. Et puis, on va aller regarder pour les taureaux une carte. 7 d'Ariel, vous avez fait, exactement, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Une autre carte. Ah, c'est trop beau! Chiffre numéro 9. Nous sommes en année 9. La révélation. L'archange Raziel, que je vais positionner sur la clairvoyance. C'est très beau. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Pardon. J'avais la carte de la joie ici au mois de janvier, vous vous souvenez? Épanouissement spirituel.
éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Vous allez avoir des révélations ce trimestre. N'oublions pas que l'année 9, c'est une année de clôture. Et peut-être que vous allez accepter ici de briser, de casser quelque chose pour pouvoir avancer. Waouh! Alors les taureaux, je vais vous faire une petite confidence, ça reste entre vous et moi. Ça fait plus de 5 ans que je fais des lectures intuitives sur la plateforme de YouTube. C'est la première fois que je fais un excellent tirage pour vous, les taureaux. J'en ai des frissons. Donc c'est la première fois, donc ça doit être à peu près, si vous voulez, le top 1. Ça doit être ma plus belle vidéo que j'ai faite pour vous. Parce qu'il y a de la conscience, il y a de la prise de conscience, il y a l'envie, il y a vraiment une détermination. J'ai pas vu de carte obscure, j'ai vu de l'acceptation. J'ai senti que maintenant c'est ok, c'est validé pour vous. C'est oui, je comprends. Donc vraiment, je suis fière de ce tirage, ça c'est clair, fière de ce que l'on voit. Et je pense que vous allez certainement vous libérer de quelque chose, d'un poids négatif, de quelque chose qui ne vous convient plus. Et tout va démarrer par ça. C'est cette envie de sortir de cette obscurité, sortir de ça. C'est fini, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Alors, je vais poster la vidéo maintenant. Je vais me poser derrière mon écran et j'ai hâte de lire la qualité de vos commentaires. Voilà les taureaux. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne, vous avez un petit cœur en bas de cette vidéo, ce qui me permet de continuer à vous apporter du contenu de qualité. Merci infiniment pour la qualité de cette lecture. Et je vous dis, donc les taureaux, à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.